Présidente, ma question s'adresse à Monsieur le ministre de l'Europe et des Affaires étrangères. Depuis 2011, la Syrie est plongée dans une guerre civile qui déchire le pays et a causé la mort d'au moins 600 000 personnes, dont la moitié sont des civils. Plus de 2 millions de Syriens ont dû fuir les combats, dont 4 millions ont quitté leur pays. Depuis plusieurs semaines se joue peut-être l'un des derniers épisodes de cette effroyable tragédie. Les troupes du régime syrien ont entamé la reconquête de la région d'Idlib, dernier territoire sur lequel s'entassent des forces d'opposition au régime, des groupes djihadistes et plusieurs millions de déplacés au gré des événements de la guerre civile. Depuis le début de cette offensive, en décembre dernier, 900 000 civils ont fui les combats. Le bilan provisoire fait état de plusieurs centaines de tués, dont certains seraient morts de froid. L'escalade des affrontements dans la région d'Idlib accentue fortement les risques d'un conflit d'ampleur et menace les populations civiles. Selon le haut-commissaire des Nations Unies pour les réfugiés, des sites de déplacés et des hôpitaux ont été visés par des frappes. Une nouvelle fois, nous devons condamner avec la plus grande fermeté toute attaque, délibérée ou non, sur des populations civiles. La Turquie accueille sur son sol plus de 3,5 millions de réfugiés, ce qui représente aussi, reconnaissons-le, un défi pour ce pays membre de l'OTAN. Dans le même temps, plus de 15 000 réfugiés se sont massés à la frontière gréco-turque dans des conditions particulièrement difficiles. La situation humanitaire y est désastreuse. La communauté internationale doit se mobiliser afin de faire face à cette crise humanitaire aux portes de l'Europe, mais également pour mettre un terme aux affrontements meurtriers en Syrie. Au-delà de la réunion des ministres de l'Intérieur, c'est toute la diplomatie européenne qui doit se mobiliser, car seule une solution politique avec les pays concernés peut mettre fin à cette situation. Monsieur le ministre, face à ce constat, quelles mesures très concrètes notre pays et ses alliés européens comptent-ils engager pour faire cesser les combats et la catastrophe humanitaire à Idlib? Qu'en est-il du sommet entre la France, l'Allemagne, la Turquie et la Russie qui devait se tenir cette semaine, qui m'apparaît indispensable? Quelles mesures les États européens comptent prendre pour répondre à la crise de réfugiés à la frontière grecque et aider les États? Merci, monsieur le député. La parole est à monsieur Jean-Yves Le Drian, ministre de l'Europe et des Affaires étrangères. Monsieur le député Pueyo, vous avez bien fait de reposer l'ensemble des questions dans leur histoire et dans leur contexte, parce que la cause profonde, je l'ai exposé tout à l'heure en répondant à plusieurs parlementaires qui m'ont interrogé, la cause profonde, c'est bien le pilonnage engagé par le régime syrien avec l'appui de la Russie pour récupérer le territoire d'Idlib. Et avec cela... mais il faut dire la vérité telle qu'elle est. C'est ça la cause profonde. À partir de ce moment-là, les conditions des populations dans la zone, des populations dans la zone concernée deviennent dramatiques, puisque 1 million de personnes se retrouvent de nouveau déplacées après avoir été une première fois déplacées. Elles se retrouvent soumises à des bombardements. Les centres d'accueil sont saturés. Les déplacés s'entassent dans des conditions terribles à proximité de la frontière turque, avec à la merci du froid, de la fin des épidémies. Et on observe une recrudescence des violences contre les femmes et les filles. Et l'offensive du régime syrien, rendue possible par le soutien aérien russe, est aussi marquée par des violations systématiques du droit international humanitaire. C'est la raison pour laquelle, monsieur le député, je vous le dis, mais aussi à monsieur Lecoq, nous considérons qu'aujourd'hui, ces violations sont potentiellement susceptibles d'être considérées comme des crimes de guerre. En tout cas, nous allons les documenter. Ça, c'est le premier point. Parallèlement à cela, il y a eu un accord entre les Russes et les Turcs pour préserver un minimum de cessez-le-feu sur la zone d'Idlib. Il n'est pas respecté et ça se traduit par une conflictualité grave entre la Turquie et la Russie. Nous voulons qu'on revienne aux accords de Sotchi pour que le cessez-le-feu puisse être retenu et respecté. Et concernant la Turquie, nous considérons, je l'ai dit à 2 reprises tout à l'heure, que le fait d'utiliser les réfugiés comme des otages sur la pression sur l'Europe est parfaitement inacceptable et nous le refusons.